Bonjour, je m'appelle Aurore, j'ai 39 ans. J'ai reçu 2 doses de Pfizer les 27 juillet et 30 août 2021. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Je souhaite témoigner des effets secondaires des injections Covid, car comme vous le dites si bien, il est temps de libérer la parole, pour que tous les drames, les dégâts causés, soient enfin reconnus de tous et que justice soit rendue dans notre pays des droits de l'homme qu'est la France. À la première injection, au niveau du bras gauche, j'ai développé rapidement une bosse douloureuse, une sensation de brûlure intense, puis s'en est suivi un amaigrissement du deltoïde, une perte de force, douleur lancinante et irradiante, des troubles sensoriels et sensations de décharge électrique jusqu'en haut de la tête, qui perdurent encore aujourd'hui. De même, j'ai souffert de démangeaisons intenses au niveau du tronc, de palpitations, de vertiges et de nausées. 3 nuits d'insomnie, avec des hallucinations la première nuit. 5 jours après, des maux de tête intenses qui ont fini par s'atténuer un peu, et l'épuisement, lui, persistait. À la deuxième dose, au vaccinodrome, lors de l'entretien préparatoire, le médecin était inquiet quant aux symptômes que je lui ai rapportés de la première injection et finit par dire à ses collègues, pourvu que cela ne tourne pas mal. Je suis restée 30 minutes au lieu des 15 prévus. Après, j'étais complètement vaseuse, épuisée. J'ai eu à nouveau des démangeaisons comme si j'étais brûlée vive. 3 nuits d'insomnie, des palpitations, des vertiges, des troubles digestifs, de l'essoufflement, des ganglions plusieurs semaines. Puis les troubles de l'attention sont arrivés, les difficultés à réfléchir, je n'arrivais plus à lire, la mémoire de travail défaillante, des inflexions de plus en plus fréquentes. Mon état de santé a continué à se dégrader, j'étais devenue l'ombre de moi-même, mais je m'accrochais. Pour conserver la validité de mon pass sanitaire pour travailler, je devais faire la 3e dose en février 2022, mais je ne voulais absolument pas y retourner. Mes douloureux symptômes persistaient. J'ai consulté un nouveau médecin en lui faisant part de mes inquiétudes. Suite à tous ces symptômes et séquelles, lui ne pouvait rien faire et m'a envoyé chez l'allergologue. J'avais rendez-vous en mars, c'était trop tard. J'ai pleuré de désespoir. Je ne le sentais pas du tout, mais vraiment pas. Finalement, 3 jours après, j'ai contracté le Covid. Peut-être m'a-t-il permis d'éviter le pire, qui sait. Et mon état continue à se dégrader. En juin 2022, j'ai été envoyée aux urgences après une consultation chez le médecin pour suspicion d'AVC. Mais l'IRM cérébral n'a rien montré. Puis en avril 2023, après plus d'une année d'errance médicale, où j'ai entendu « c'est le stress, vous êtes anxieux-dépressive, déconditionné, allez faire de la rééducation à l'effort, vous avez des troubles neurologiques fonctionnels ». Traduction pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans votre tête. Le diagnostic est enfin tombé, encéphalomyélite myalgique, post-injection Covid, avec aggravation par l'infection Covid, syndrome d'activation mastocytaire, maladie de Raynaud, et en plus des intolérances alimentaires, une hypersensibilité chimique multiple, une hypersensibilité au bruit, à la lumière, vous avez vu mes lunettes de soleil, troubles du sommeil et troubles de la régulation thermique. Vous avez vu mes gants et mon bonnet. Aujourd'hui, après plus de 3 ans, j'ai toujours des séquelles au membre supérieur gauche. Je suis en arrêt de travail depuis plus de 2 ans. Avant, je faisais du sport et je l'enseignais. Maintenant, pour moi, c'est un exploit, les jours où cela va bien, de faire 1 km à pied en faisant des pauses. Je peine à m'occuper de mon fils de 4 ans. Je ne peux pas rester seule une journée avec. Cela a un coût important pour essayer d'atténuer les douleurs et symptômes, et il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie. L'épuisement est très compliqué à gérer. Cela représente des temps de repos allongés, sans stimulation, de 4 à 8 heures par jour, voire plus en cas de malaise post-effort. J'espère pouvoir voir grandir mon fils le plus longtemps possible, et j'ai la chance d'être entourée par ma famille. Néanmoins, je sais que beaucoup ont des pathologies encore plus graves, et je pense bien à eux. Cela me fait beaucoup de peine de voir autant de personnes touchées, de familles endeuillées,
J'espère que tout cela sera reconnu et pris en charge d'une manière ou d'une autre. Et je remercie les associations comme la vôtre qui apportent de l'écoute et du soutien dans cette terrible épreuve. Merci.